On est parti mon kiki. Alors continue l'autre sadique, il dit comme ça le Rav, Igal, écoute bien. Igal, c'est pourquoi ça. Et donc on dit la tsniout, nachon sadik tsniout. Il dit regarde jusqu'à où c'est important, la pudeur. La pudeur c'est un trait de caractère, on a expliqué depuis ces jours-là, c'est un trait de caractère. Maintenant pas seulement comme on a vu qu'il faut que tu aies une pudeur chez toi, même à l'extérieur, même avec les gens. Qui m'a l'école kevodo, il barachement, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent, il est partout. Donc ça suffit pas que tu aies simplement de la tsniout à l'extérieur, même chez toi à la maison, tu vas être sanoua. Fais attention comment tu te comportes, fais attention comment tu t'habilles, fais attention comment tu parles, fais attention, comme on a dit, une des marques de la tsniout c'est quoi? Ou plutôt du manque de tsniout, c'est la vulgarité. Quelqu'un qui est vulgaire, c'est un manque de tsniout. Il dit comme ça, et là, afilou b'makom sheriya taklipod b'makom aitunav betakise. Même tu vas dire dans un endroit où normalement là-bas, de toute façon c'est un endroit où c'est difficile d'avoir de la tsniout. Tu vas aux toilettes, c'est compliqué d'être sanoua aux toilettes, compliqué. À filou, même là-bas, même dans les toilettes, il y a une tsniout à avoir. Yesh kama dine tsniout, michouyav adam litnaek, kamuska betalmud beboskim, comme c'est écrit dans ma sechet. Brachot, la Gemara là-bas elle t'amène comment tu dois te comporter au betakissé. Là-bas, on te dit comment tu fais quand tu fais des besoins, un petit besoin, un grand besoin. Avec quelle main tu dois te... Calme-toi. Te nettoyer. En gros, torse nu, tu peux pas. Il y a un problème torse nu, tu peux torse nu, non. Je sens qu'il y a des plans qui se font là. Je sens qu'il y a des plans cet été. Qu'est-ce qu'il y a, Yann? Sérieux, torse nu. Est-ce que tu as le droit de. Dans la douche, c'est torse nu, bien sûr. Dans la douche, on ne fait pas de balader. Non, dans la douche. Iga ne parle pas dans la douche. Iga ne parle pas dans la douche. Alors je répète. Bevadaï ou Bevadaï, il est certain qu'il y a des degrés, il y a des niveaux. D'accord? Il y a des niveaux de tsniout. Maintenant, le fait d'être torse nu, par exemple chez soi à la maison, alors qu'il n'y a pas de raison d'être torse nu chez soi à la maison, ça manque de tsniout. C'est personne, par exemple. C'est-à-dire, par exemple, comme il a dit mon Rabbi Gérard, tu vas aller à la salle de bain, pour aller faire ta douche, rouler dans la salle de bain pour voir tes pectoraux égales ou enlever les poils blancs qui sont là parce que tu veux plaire à ton épouse, d'accord? Et t'as peur qu'elle dise, ah ta vieille chérie. Non mais écoute, c'est des choses qui arrivent, d'accord? Alors là, donc il y a un tam, il y a une raison. Tu vas rentrer dans ta douche. Non, d'accord. Mais c'est Tu es en moment intime avec ton épouse. Alpi Kabbalah, faut même pas garder la chaussette. Fais attention, toi je te connais. Même pas une chaussette, faut garder. Faut être. Tu sais ça, on avait dit Nachon. Alpi Kabbalah, lorsqu'on est dans le moment intime avec son épouse, faut être entièrement nu. Alpi Kabbalah. Et comment on dit les Mekoubalim, on en a ici qui sont Makpidim sur ça, ils sont pas Mekoubalim sur toi, je mets sur ça, ils sont Makpidim, d'accord? C'est tous Mekoubalim. Ouais. Ah oui, on les connaît. D'accord, Mekoubalim, ouais. Les Mekoubalim, au moment au moment intime avec la femme, Dafka, il faut qu'il y ait une fusion complète et entière, c'est-à-dire de la pensée, donc de la neshama, De l'action. de la parole, donc du dibour, du roi, et du nefesh et du gouffre. C'est-à-dire que par la brite et l'automacom de la femme, là c'est quoi? C'est le nefesh qui s'allie, qui s'unit. Le corps de l'homme, le corps de la femme, c'est le nefesh qui va s'unir. Ensuite, par le dibour, par le roi, les mekoubalim, ils sont très makpidim au moment de l'acte d'embrasser sa femme. Ils s'embrassent pour qu'il y ait un chibour aussi au niveau du roi. Et bien sûr, par là, pensez à l'Neshama, ne pensez qu'à elle à ce moment-là, qu'à son plaisir à elle, qu'à ton épouse à ce moment-là. Et donc il y a la fusion entière et complète de ces trois notions qui sont Nefesh, Ruach, Neshama. C'est clair? Qu'est-ce qui se passe si tu as une mauvaise pensée? Une mauvaise pensée. Alors ça... Parce que c'est des choses, malheureusement, surtout Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe si au moment de l'intimité... Bien sûr. Tu as une Alors, ce n'est pas le sujet de ce matin, parce que les cours du matin, je ne mets pas moins de 18 ans dans la petite vidéo que je mets, mais c'est les cours qu'on a fait le mardi, pendant des mois et des mois, avec diapositives à l'appui, d'accord? Et pour les meilleurs, on leur a montré aussi, on a fait une sortie. On leur a fait une sortie, un tioul. On leur a fait un tioul pour les meilleurs. Voilà, monsieur. Je sais pas, on a explosé le taxi de la synagogue. Là, il a donné, hein? Bon, t'as compris? C'est très prescriptif. Il y a écrit dans la Chod, il y a écrit dans ma Masechet Nida, c'est dans les Halachot aussi, comme ça, le Shana qui ramène. Il y a Teshamidot, Netishamidot. Ce qu'on appelle Netishamidot, c'est 9 enfants qui peuvent sortir d'un actatim si il y a eu telle ou telle chose. Par exemple,
Si maintenant, au moment de l'acte, un homme va avec sa femme, au moment intime, il va avec sa femme, et bien sûr que la femme, on parle d'un cas où elle peut procréer, il peut avoir un enfant. Et à ce moment-là, il pense à la secrétaire Gisèle qui est en train de. D'accord, et il ne pense pas à sa femme. On appelle ça Bnei Tumoura. Bnei Tumoura, c'est-à-dire qu'il faut savoir. Et de manière. L'enfant, il sera secrétaire. Malheureusement, attends, chérie. Malheureusement, de la même manière qu'un enfant, chez Mishmor, il peut venir un défaut physique. Le type, il lui manque un bras, il lui manque un doigt, comment on dit ça Il boite. Bancal. il boite, il devient Hachem, il manque un œil. Il y a des défauts physiques, Hachem Mishmor. Eh bien, comprenez bien qu'il peut avoir aussi des défauts spirituels. Et lorsque Hachem Mishmor, le mari ou la femme, l'un des deux, il pense à ce moment-là à un autre, on parle de nous parce qu'on est des hommes, mais la femme aussi c'est pareil. D'accord, elle parle à un autre homme ou toi à une autre femme, ça s'appelle Netumwa, et cet enfant il a un gamme, tu l'abîmes spirituellement. Alors, Rabbi Zera, oui. Si l'homme il a une pensée totalement comme il faut, Oui. et que la femme elle pense à autre chose, Ça peut, bien sûr, c'est ce que tu viens de dire. Il faut que ce soit une fusion complète et entière. Il pense à son plaisir. Bon, c'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que rien. Mais tu vas faire un gros don Juan, un gros tombeur à ce moment-là. Ben, c'est que ce que tu as ici. Si tu penses qu'au plaisir, tu fais si. Il n'y a pas qu'à ça. Mais tu fais un bel enfant. Et bon, tu as dit deux choses. La première que tu as dit avant, je passe après, mais là tu as dit quelque chose. Tu vois ce que tu as dit? La plus grande erreur à jamais commettre. Jamais commettre. C'est des cours du mardi, messieurs, je ne peux pas me permettre, c'est quand même c'est un problème. Non, c'était. Et puis. Si tu étais là mardi souvent, au contraire, petit coquin. Mais non, on est passé à autre chose. Oui, mais on est passé à autre chose. Voilà, on est passé à autre chose, ils viennent plus, les gars. Quelle horreur. Toi, tu viens tout le temps. Ouais, c'est vrai. Mais on avait dit, d'accord, tu as dit quelque chose qui m'a froissé, qui m'a dérangé, alors que tu étais un des meilleurs élèves quand on a fait ce cours. Il a dit un bel enfant. Tu étais arrivé un des premiers, tu te rappelles ou pas? Ah, c'était un des premiers, Rabbi Zera. Qu'est-ce que tu as dit? Si tu penses à ton plaisir. Tzadik, le secret de l'acte intime, c'est pas penser à ton plaisir à toi, c'est celui de ton épouse. Et d'ailleurs, on avait expliqué pourquoi. Bien sûr. Voilà. Bon, venons en avance parce que c'est pas. Là, c'est les enfants pour voir ça parce que quand je mets sur YouTube, j'écris aussi pour enfants là. D'accord. Mais t'as dit quelque chose, t'as dit. Et si je pense à rien, mais c'est ce que tu vas faire, un moins que rien. Voilà. Faut penser à des choses positives, à des choses constructives, à des choses de Torah, à des choses de Gdusha, à faire plaisir à ta femme. Pendant ce moment-là. Ton plaisir et son Je pense à l'Élysée, frère. en général. D'accord, ça c'est le commun des mortels. Nous on n'était pas à ça, on a expliqué que c'est important. Ouais, on va faire ça comme si. Mais badaï, non, on avait expliqué. Mardi. Pas contre. Non. Moi, je pose la question par rapport à. Oui. On est dans la tsniout ici. Oui. D'accord. Ouais, non, c'est pas là, exactement. Moi, quand je pose la question, c'est par rapport à la tsniout. C'est ça ma question. D'accord. Si au moment de l'acte, on a laquelle mauvaise pensée, est-ce que, par rapport justement, c'est pas sa loi Ouais. de Non, c'est pas un problème de Tsanoa, c'est pas un problème de Tsinout ici. C'est un problème, non, c'est un problème de gamme par rapport à l'enfant. D'accord? Si tu as une pensée, c'est bon. Alors écoutez bien, on revient à nos moutons. Revenons à nos moutons, s'il vous plaît. C'est pas le cours d'aujourd'hui. Ayen, les cours du mardi soir. Blainara, on en a fait pas mal. D'accord? Juste ici, il te dit le rab. Afilou bebetak essaie. Même quand tu vas aux toilettes, même quand tu es tout seul et dans cet endroit-là qui te dit, bon, de toute façon, tu dois être tsanoa. Est-ce que je te disais, Rabbi Yigal, tu as posé une question, est-ce que je peux être torse nu? Alors encore une fois, s'il y a une raison d'être torse nu, tu as le droit d'être torse nu, tu vas à la plage, tu es torse nu. Ok? Moi, je vous ai dit, au Khachem, le plus que j'ai appris, tous les ans, tu sais très bien, j'allais tous les ans chez mes parents, à Natania, pendant Maïnazmanim, tous les ans. Et Natania, la plage de Kriyat Sans, c'est, je pense, la plage la plus prisée des Rabbanim. Parce qu'elle est le plus éloignée de toutes les autres plages, il y a un parking comme il faut, il y a un hôtel religieux juste en face, donc il y a beaucoup qui viennent et qui vont. Et à chaque fois que j'allais, je parle de ça il y a 20 ans, 25 ans, quand j'allais tous les ans à Natania, il y avait plein de Gdolim qui étaient là-bas. Pas de Rabbanim, de Gdolim. Il y avait par exemple le Rav Hadès qui était là-bas. Il y avait le Rav Abba Shaul qui était là-bas. Et c'était marrant de les voir. Moi, ce que je kiffais le plus, ils disaient à mes enfants, ils étaient petits, si regarde comment le Rav il se comporte à la plage. Regarde. Alors tu avais par exemple le Rav Abba Shaul, peut-être parce qu'il était un petit peu fort, il gardait toujours le t-shirt. Ouais. Mais il avait le maillot de bain. Il était avec ses petits-enfants, à mon avis, ses petits-enfants. Il était avec la bouée rentrée dans le gazon. Et le Rav Hadès, par contre, quelque chose d'extraordinaire. Et là, je le regardais tout le temps. Il venait une semaine à Natania. Il passait la semaine à l'hôtel là-bas, avec le Kriyat Sans. Il venait. Il fallait voir comment il se déshabillait. Pas comme nous, les chaussettes et le machin. Ouais, classe. Il se déshabillait doucement. Bon, d'abord, il avait toute une cour autour de lui, parce que même quand il était là, il posait des questions, il était machin. Lui, Paul, ils n'ont jamais de vacances, les Gdolim. Ils n'ont jamais de vacances, ils sont tous là, même à la plage, ils sont comme des. Ils n'ont jamais de vacances. Ah non, jamais. Mais mec, ils étaient là tout. Laisse-le tranquille. Laisse-le. Ça va. Bon, bref.
il enlève machin, Béhémet, il était torse nu, maillot, maillot short. Dès qu'il arrivait à la plage, il mettait Béhémet pour se déshabiller, tout ça, ça mettait au moins 20 minutes. Au moins 20 minutes. Doucement, tata, et j'en parlais. Il rentrait dans l'eau, il restait 3 quarts d'heure, 1 heure dans l'eau. Ils étaient, il y avait toute une cour autour de lui dans l'eau, même dans l'eau. Béhémet, c'est vrai, une cour autour de lui dans l'eau. Il restait 1 heure dans l'eau, mais torse nu. Il sortait, il se séchait, il faisait machin. En tout, ça durait peut-être 2 heures, 2 heures et demie, maximum 2 heures, et il rentrait à l'hôtel. Mais il était en maillot de bain. C'est un endroit de là-bas, tu vas à la plage, comment tu vas te doucher, comment tu vas te baigner. Tu comprends ce que je veux dire? C'est l'endroit où tu te baignes, c'est le derrière. Tu comprends? Mais si maintenant. Comment? Il se couchait pas dans le sable. Non, il avait une chaise. Mais même la chaise, je lui dis franchement, même la chaise, il n'a pas utilisé parce qu'il arrive, il est resté debout, il s'est machin, il a juste rentré sur machin, rentré dans l'eau, il est venu s'habiller, il est parti, il n'est pas resté à la plage à prendre le soleil. La vérité, je ne l'ai pas vu prendre le soleil, mais il est resté longtemps comme ça, à se déshabiller, s'habiller. Moi, je te dis ça, Rabbi Yigal. D'abord, il faut s'inspirer d'eux. Alors, même on n'est pas au niveau Béchoulé, bien sûr, mais il faut aspirer à cela. D'accord? Il y a des endroits égaux où tu peux être torse nu parce que c'est le Macom. D'accord? C'est le Macom. Mais si maintenant t'es chez toi, t'as chaud, t'enlèves le truc, tu mets ton léopard et t'es là tranquille et tu fais Jean Lépin à Ranana, il y a un problème. Tu veux pas que ta belle-mère comme ça, chérie. D'accord? Oui, mamie, bon, il fait chaud, j'ai voulu kiffer. La vérité. Ouais. Maintenant, encore une fois, Mechila. Mais t'as chaud, t'es chez toi à la maison, il n'y a personne chez toi, t'as chaud. Ça, tu te mets. C'est que la paire. Manque de tsniout. Manque de tsniout. Encore une fois, c'est pas qu'ils sont droit, pas le droit. Manque de tsniout. Même seul. Manque de tsniout. Comment? Même seul personne. Manque de tsniout. Chez toi à la maison, se balader dans la maison, ça manque de tsniout. T'es dans ta chambre, t'as chaud, tu vas faire après une douche découlée. C'est moins, mais c'est un manque de tsniout, c'est moins. Tu comprends ce que je veux te dire? Voilà, c'est où? Encore une fois, tu vas faire l'acte intime avec ta femme, tu veux lui montrer tes beaux pectoraux avant, tu peux le faire. Tu vois, il y a une raison. S'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Donc la tsniout, il te dit le rab, c'est à filou betakissé. Il faut les couvrir. Bien sûr. Comment? C'est gentil. Oui, c'est vrai. D'accord? Et tu dis à filou betakissé égal. Misérable. Même aux toilettes, on te dit comment baisser ton pantalon, comment te mettre, comment te faire. Même dans ces endroits-là. Et il n'y a pas de différence le jour et la nuit. Qui c'est la nuit, bon il fait noir, c'est obscur, on n'en voit pas avec rouler. Il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Ou Bepere Karoé. Donc il a vu cet homme-là, il a dit celui-là il était de Sanoa dans tout son derrière, dans toute sa vie il était de Sanoa. Alors l'autre il disait celui-là il est très 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 de Sanoa. Alors Nachman il a répondu, mais pourquoi tu sais qu'il est de Sanoa, est-ce que tu es rentré avec lui au Betakissé pour voir s'il est de Sanoa? C'est fou quand même. Ça qu'on voyait qu'il était de Sanoa, il était jamais torse nu, il était jamais en truc, il était jamais... Et Rabbi il a dit, mais ça veut pas dire qu'il est de Sanoa encore. Est-ce que tu es rentré avec lui au Betakissé, tu sais comment il se comporte là-bas? Il y a la teuf là-bas. Détanien Kohen Sanoa Miché ou Sanoa Betakissé. La Gemara elle dit, qui c'est qui a appelé de Sanoa véritablement? C'est celui qui même dans les toilettes, il a une pudeur. Il fait attention à comment il se comporte. Ça, personne ne peut le savoir. Et il dit comme ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Non, mais c'est ça. Bien sûr, il n'y a que toi qui peut savoir, qui doit savoir que tu es de Sanoa. Vesod Aïnian, on termine comme ça, il dit le Rav aujourd'hui. Vesod Aïnian, le secret de tout ça c'est quoi? Chez l'eau, il ten pitronpe la clipote, achonim sham les katrik. Pourquoi il faut être Sanoa aux toilettes? Parce qu'on a expliqué que la citra chara, et d'Afka c'est vraiment le mot. La citra chara c'est toutes les forces du mal, d'accord? Et toutes ces. Leur force des clipotes. Le plus où elle se trouve, c'est dans les toilettes. Alors c'est vrai que le jean des toilettes aujourd'hui, c'est pas le même jean que les toilettes de l'époque. Ils ont un jean vraiment différent. Mais malgré tout, la citra achara, elle se trouve dans ces endroits de Menutunaf. Dans ces à Pattaya, tu vas trouver la citra achara. À Ibiza, il y a la citra achara. Tous les endroits Menutunaf où il y a la Pritsut, où il y a la Znout, où il y a toutes ces choses-là, où il y a Betakissé, où il y a beaucoup de citra achara. Et c'est leur force. Pour ne pas donner Pitron P, pour ne pas une force, pour ne pas donner d'argument à la citra achara. C'est pour ça que même là-bas tu dois être tsanoa. On te dit, quelle est la personne qui peut dire sur elle est tsanoa? C'est celle qui même aux toilettes se comporte avec pudeur. Vega mikoratsniut, shiosesham, nishar d'avoir bigdusha, av sheu bemakom etuma. Tu te dis pourquoi? Parce que tu aurais dû perdre quand tu rentres dans un endroit qui est tamé. Tu peux perdre ta gdusha? Non. Si tu te comportes betsniut, ça va te permettre de garder toute la gdusha que tu as travaillé, que tu as gagné pendant cette journée-là. Kalvachomer la shrina bemkomot avetorat shiu kol yena betsniut. À plus forte raison quand tu es dans un endroit où Bémet de Gdusha, de Tahara, où tu dois encore plus te comporter avec pudeur. À la synagogue, je ne sais pas si je peux dire ce que je veux dire, mais je le dis,
Je le dis. Je le dis. Toraï. Je le dis. Alors je le dis parce que je l'aurais dit même si tu as dit que je le dis pas. Tu vois là? Tu me permets de le dire? À la synagogue, il faudra comment se comporter, mon sadique. Tu veux pas venir à la synagogue habillé de certaine manière comme toi tu veux? Ah, mais il fait chaud. Tu viens en Marseille faire ta mincha. T'as l'œil à khal, sadique. Quoi, on le voit, il y a comme ça des gens. Il y a même un problème de prix en short. Il y a un problème avec Il y a un gamacom. Il y a un problème de prix en short. Et en sandales. Comment? Sandales aussi, un problème. Comment? Sandal, c'est pas un problème. Sandales, non, sandales, il faut pas que ce soit Si elles sont fermées. voilà, des tongs, on peut pas, pieds nus, comment? C'est quoi la différence entre sandales et tongs? Sandales, c'est fermé, la chaussure elle est fermée. Non, on voit des pieds. C'est pas le voir des pieds, il y a quelque chose qui protège le pied. Un comportement. Et après, elle est fermée, exactement. Rabbi Yosef avait dit que sandales, Monter au c'est, Sefer Torah en sandales. comment? Monter au Sefer Torah. Sandales, c'est fermé. Le Rabbi Yosef il dit que sandales c'est considéré comme une chaussure parce que c'est fermé. Même si les khatrila c'est mieux d'avoir une chaussure et les pieds entièrement fermés coulés, c'est bon. Le seul problème véritable qu'il y a, c'est dans les tongs, c'est dans les claquettes, c'est pieds nus, d'accord? C'est pieds nus. Donc, fais attention même dans les endroits avec doucha, comment tu viens prier à la synagogue, quand tu commences à la synagogue, c'est un problème, c'est un problème. Même sur le Rabbi Yosef, c'est un problème. C'est que vraiment, Mekel, il essaye de faire que le plus possible de moins avec couler. On l'a étudié le matin d'ailleurs. C'est un problème de venir. Alors, disons la tefila, mais monter la Torah avec en short, c'est très compliqué. Très compliqué. Il y a aussi un problème avec les manches courtes. Comment? J'ai pas entendu. Les manches courtes. Voilà, Alors, les manches courtes aussi. Mais, par exemple, il y a des poskim qui disent que les manches courtes, il y en a. Il y en a qui disent que les manches courtes, il n'y a pas de problème. Mais, nous, comme on est posé, c'est vrai que c'est les khatrila, c'est au-delà du coude. Au-delà du coude. Top, il y en a qui ont le mina. Par exemple, pour donner l'exemple, le rabbi, il avait les manches courtes. D'accord? Il y a des possibles qui pensent que oui. Il avait une veste par-dessus. Comment? Ils ont des trucs comme ça qui donnent au khazan pour couvrir. On l'a. Ah oui, On l'a ici. On l'a aussi ici pour couvrir, exactement. Pour revenir à ce qu'on mais ça, le khazan, Oui. par exemple, s'il vient comme ça, Oui. Même si on est seul chez soi, Oui. il faut fermer la porte des toilettes. Ça c'est barreau. Mais c'est vrai ce que tu fais pipi, laisse la porte ouverte. Même quand il y a du monde. Et ne pas répondre au téléphone aussi. Ne pas parler aux toilettes. Pas le droit de parler. Il dit le Harizal, il a fait meurtre, quoi la cabote. Il dit le Harizal, pas seulement ne pas parler aux toilettes, ne pas faire un son aux toilettes, pas, si tu as besoin de papier, tu tapes à la porte, d'accord? Ou tu envoies un message avec le SMS. Pourquoi? Il dit, le Harizal, il explique quelque chose d'extraordinaire, on avait déjà vu ça. Il écrit que lorsqu'Hachem a créé l'homme, comment il a créé l'homme à Kadosh Baruch Hu? Il a insoufflé, un souffle divin, d'accord? Et c'est quoi le souffle divin? C'est Yudke Vavke. Rien ne peut exister dans ce monde-là s'il ne connaît pas en son sein Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est quoi? C'est le tétragramme, c'est le Shem Meforash, c'est le nom infini de Dieu. Rien ne peut exister ici, dans ce monde-là, si la chose, même matérielle, ne contient pas en elle cette lumière divine qui est Yudke Vavke. Et lorsqu'Hachem il a créé l'homme, comment il a créé l'homme? Il lui a insoufflé, un souffle. Et c'est quoi le souffle divin? C'est quoi le souffle divin? C'est Dieu, c'est Yudke Vavke. Donc lorsque tu parles, lorsque tu parles et lorsque tu respires, c'est ce qui se passe quand tu parles, tu dis Dibour. Parce que qu'est-ce qui fait l'homme? C'est Dibour. Qu'est-ce qui se passe? Omer à Arizal, à chaque fois que tu parles, en vérité, si on avait les yeux spirituels pour voir, on avait une machine spirituelle pour voir, tu crées Yud Kevavke. Il sort de ta bouche Yud Kevavke. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de parler aux toilettes. Parce que lorsque tu es aux toilettes et tu parles, qu'est-ce que tu fais? Tu profanes le nom de Dieu de ta bouche. Yud Kevavke. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Très vrai. Et on termine. Donc même des endroits de Gdusha, tu vas au Kotel. Oh, tu peux venir en short devant le Beth Amikdash. Comment tu peux aller Il est en vacances, Ça dit, je ne juge personne. Je ne condamne personne. Je te dis ce que. Voilà, après tu fais ce que tu vas avec. Mani Agilecha. Amal, faut savoir. Tu te vois, toi maintenant, ma chère, il arrive, Beth Amikdash, tu viens en short et en Marseille. C'est les mecs, j'ai mis mon corban. Oh, tu sais où tu es. La seule chose qu'on te dira, c'est enlève tes chaussures. Ah, mais je comprends pas la cigarette. Enlève tes chaussures. Qui a ma corde où tu es, maintenant il est kadosh. Alia Taregel, on a dit. Même le pied qui est entièrement tamé, qui est mort, lui-même il est élevé. T'as compris? Donc tu vas au kotel. Attention, même Blainra, tu le vois. Et puis, Baruch Hashem, mettre les kaves écoute. Merci beaucoup, mon tzaddik. Quand tu vas maintenant les kaves écoute, regarde le Ham Israël quand il est beau. À part les touristes non-juifs qui viennent et qui connaissent pas, mais tu vois, même les Blainara, des femmes qui sont très loin, elles sont habillées un peu olé olé, elles mettent un foulard, elles se comptent, elles respectent l'endroit, Baruch Hashem, le Ham Israël, Yam Kadosh, mais il faut juste le rappeler, parce qu'on l'oublie très souvent, et il termine, il dit comme ça.
קל וחומר שינה בקומת התורה שהיו כאן עניין בצניעות, הן בגלויים בסתר, כי הכל גלוי לפניו יתברך ומלא כל הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא voit tout. Parce qu'en vérité, c'est quoi le problème? C'est que si tu as un manque de tsniout, tu dis bon, devant les hommes, j'ai pas peur, devant les hommes, j'ai peur, devant les hommes, je fais attention, devant les hommes, je veux bien paraître, d'accord? Je mets le costume, je mets le machin, je mets le truc. Bon, mais quand je fais ça, je sais. Mais quand je vous, il est pas là, il est pas omniprésent, quand je beaucoup. Kaviachol, c'est un petit peu un manque de. Ça manque d'émouna. Ça manque d'émouna. Dieu, il est pas là. Dieu, il est pas dans ta chambre. Et Dieu, il est pas. Bon, je vais pas dire le mot, mais il est pas là-bas, il est pas dans. Il est partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'y a pas de mezouza, exactement. Dieu, il n'est pas là. Donc la tsniout, en réalité, c'est une pudeur vis-à-vis de toi, vis-à-vis de Dieu. C'est un respect. Ça veut dire que tu n'irais pas voir le président de la République en tongs et en short, les Abdil. Tu vas voir le Melech Malchi Amlachim Akadosh Baruch Hu. Quoique aujourd'hui, avec ce qu'il fait l'homme, un truc là. Il n'y a pas de c'est pas un short déjà. Comment? C'est un Bermude, c'est un Bermude. Donc, allez, Bermude, allez. Le problème, c'est les genoux. C'est genoux. Voilà. Ça va, d'accord, C'est les genoux. C'est un Bermuda. Bon, mais on a compris. On a donné les données. Kol echad vechad, il avance. On avance doucement, on avance sûrement, mais il faut avancer, mes amis. Donc, Be'ezrat Hashem, on continue. Demain.